Donc, bon mardi, les Master Collectors. Donc, ce matin, on a une coupe de trucs à aller survoler. Je vous parle ce matin de Spider-Man. On a du Pixar à aller survoler. On a des Master Collector Points avec le Bronze Ticket. On a du Omi à aller survoler. Donc, grosse matinée, gros mardi. Donc, je vous dis, attachez votre truc avec la broche pour le show de ce matin. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Puis je vous souhaite un bon show. Donc, ce matin, on y va avec une petite annonce qui a été faite, qui s'en vient pour samedi prochain, déjà, dimanche prochain. Déjà dans 3 jours, ça se peut-tu? Mais non, ça se fait pas. Non, dans 4 jours. Oh, excusez, on est là. On est le 2. On est le 2. Je me croyais le 4 pendant quelques secondes. On est le 2. Donc, dans 5 jours, on a quand même un beau petit Cars Character Series No. 1. Étrangement, c'est quelque chose que j'avais prédit. Je l'avais comme dit. Mais il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai dit on va avoir ça, ça sent bien. Nanana. Ils nous ont sorti Flash McQueen. J'ai dit haha. On va avoir les autres Cars. Checkez bien ça sent bien. J'étais d'avance en tabarnak dans le temps. Je peux vous dire ça en esti. Mais je suis très content. On va avoir Mater des Cars qui est le character. Moi, je vous l'ai déjà dit dans beaucoup de films. Souvent, c'est le personnage secondaire qui est très important. On va prendre l'exemple de Shrek, où c'est l'âne qui devient presque le personnage secondaire jusqu'à un certain point. On pourrait prendre l'exemple de, pour ceux qui sont plus vieux, le Roi Lion. Oui, non, dans le Roi Lion, Tim Impumba devient tellement important qu'il a fallu qu'ils leur créent leur propre film à Timon et Pumba. Donc, des personnages importants. Donc, super content qu'on va avoir Mater. D'après moi, on n'aura pas juste Mater parce que ça s'appelle le Character Series, puis un S à caractère. Donc, on va avoir les personnages principaux du film. Number 1, si vous voulez mon avis, je suis pas mécontent de tout ça. Ça m'a rappelé ce matin même d'aller faire un petit tour sur la page de Pixar. Oups, je me suis trompé dans le petit. Faites là, Pixar, c'est supposé être celle-là. Bon, ça n'a pas marché. On y va de là. Donc, ça m'a ramené là-dessus. Puis j'ai vu ce qui a été publié juste là. J'ai fait ça va être de quoi de fucking interesting à avoir sur Vivi. Ça doit s'en venir. Inside Out, pour ceux qui n'ont pas vu le premier film, le deuxième film s'en vient très bientôt. Et je vous avoue que pour un film de Pixar, c'en est un Christ de bon. C'est le genre de film que je ne m'attendais vraiment pas à regarder. La première fois que je regardais ça, ça me semblait un peu bof comme film. Pour vrai, là, je vais juste vous montrer des images comme ça. Vous n'avez pas vu ce film-là. Là, celui-là, c'est le 2 de toute façon, fait que personne ne l'a vu. Mais si vous vous rappelez des personnages, pour ceux qui ont vu le 1, s'il y en a à qui ça rappelle rien, il faut que vous ayez écouté ça. Bon, la version française de tout ça, Inside Out, je ne sais pas c'est quoi en français. C'est sans dessus-dessous, je pense. Mais c'est un Christ de bon film. Vraiment bon. À un tel point que c'est un film qui est utilisé pour la psychologie des toxicomanes, pour les aider à gérer puis à réaliser comment penser à leurs émotions, comment gérer leurs émotions, voir quel genre de choses que leurs réactions que leurs émotions peuvent avoir sur eux. Et peut-être comment en avoir un peu un meilleur contrôle, une meilleure perception, être moins fâché de ses émotions aussi. Des fois, on est atteint par ses émotions. Un esti de bon film. Je vous le répète, Pixar, ils ont fait des bons films. Wall-E, Inside Out, c'en est un. C'est dans le top 5. J'ai pas fait le top des films de Pixar dans mes préférés, mais j'imagine que ça rentre dans le top 5 au minimum. Donc, Puis, je vous donne mon avis, il va falloir surveiller un peu plus Pixar. On a sûrement des stuff qu'on va venir, plein de choses qui se passent chez Disney. Hein. Il y a du monde qui ont été foutus dehors. Pour ceux qui ne savent pas, on risque d'avoir un Disney un peu moins woke, avec peut-être un peu moins de... Là, j'ai rien contre tout ça. Pour ceux qui me connaissez, j'accepte tout le monde dans la vie, mais là, il poussait beaucoup vers le transgenre, je sais pas si vous comprenez. Il essayait d'être trop diverse de façon culturelle, à un tel point qu'il ne l'était plus vraiment. En tout cas, ça causait un peu de problème, un petit peu chez Disney, semble-t-il. Je ne suis pas à fond dans les nouvelles. Mais
semble-t-il que là, il y a eu des changements de poste et des choses qui devraient peut-être évoluer. Donc, moi, j'ai toujours aimé Pixar. C'est sûr que ça a changé un petit peu depuis qu'ils ont été rachetés par Disney, façon de parler, mais je pense que le potentiel est encore excellent. Ensuite, on a le droit à des burns pour les collectibles de Vivi. Puis là, il y en a qui vont se dire, ils jump vite du coq à l'âne. Ouais, je ne voulais pas rester sur le Marvel trop longtemps parce que sinon je vais vous radoter ça longtemps. Quand je dis Marvel trop longtemps, non, je ne voulais pas rester sur le Pixar trop longtemps. Donc, pour les burns, là on a du Marvel Burn à fond de caisson. Tout ce qui restait dans le marché principal, ce qu'on appelle le Kingpin, les Flirt Kittens, ça c'était les petits minous. Le Hawkeye, il y avait un drop avec Hawkeye, puis les Kate Bishop sont toutes burn. Donc, si vous voulez un avis, c'est fucking nice. Bon débarras. De toute façon, c'est pas mal les seuls collectibles qui n'avaient pas vraiment pas une grosse popularité, puis que ça peut justement les aider. Un exemple de Kingpin, qui est un méchant très connu dans le monde de Spider-Man, de Marvel, on va dire aussi peut-être. Je pense que éventuellement, c'en est un à surveiller. Peut-être même Hawkeye aussi, mais j'avoue qu'il est très laid. Sinon, j'ai vu quelqu'un faire un petit commentaire à propos des Platinum Pixar posters. Pour ce qui est des burns, pour l'instant, là, j'ai vu gros des gens dire « Moi, je veux ça que ça burn, je veux ça, ça burn, je veux ça, ça burn. » Les burns semblent être le cas juste pour le stuff de Marvel. Il n'y a pas l'air d'avoir des burns pour d'autres types, d'autres propriétés intellectuelles pour l'instant. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble ne pas en avoir vu beaucoup. Quand même, très bonne nouvelle pour les burns. Ensuite, on a du Spider-Man. Donc là, on a un nouveau Spider-Man, le Symbiote Suit. Là, moi, quand j'ai vu le Symbiote Suit, je me suis demandé un peu. Moi, faut me le dire, je suis pas un connaisseur vraiment super à fond caisson de Spider-Man. Mais, pourquoi Spider-Man Suit? Parce que c'est Spider-Man dans un black suit. C'est pas un. Non, dans le fond, c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est pas un Venom. C'est juste un Spider-Man en noir. Ok. C'est bon, je connais pas l'histoire du Spider-Man. Pourquoi il est en noir? Y a-t-il quelqu'un qui sait pourquoi il a son kit noir en ce moment? C'est-tu parce qu'il était dans l'histoire, à un moment donné, il est dans une phase dark? Ou c'est après avoir été... après avoir eu le symbiote de Venom, puis quand le Venom s'en va, il reprend ce suit-là, parce qu'en théorie, son suit noir, c'est quand il est infecté par Venom, puis que Venom, comme, devient le costume, non? Puis, en tout cas, j'étais un peu inculte. Animated plus sound, ça me semble qu'il rit, c'est vraiment nice. Il a l'air lustré à fond. J'haïs leurs styles d'images, vous le savez, les images, à 80% du temps, sont affreuses et pas représentatives du collectible. Et là, il a des hosties d'yeux de mouche, de fou, trop gros. Il a l'air luisant à fond. J'espère que l'animation est cool, parce que 50$, 2200, 2500 pièces. Je les trouve chers un peu, puis en même temps, je trouve qu'il a l'air affreux. Moi, je participerai pas au drop, ça, c'est sûr, sur le market. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais une erreur de pas participer au drop parce que justement, ça va être un collectible de fou. First apparition du Black Suit. Ça vaut-tu le hype? Ou vous êtes un peu comme moi, genre, mais, il est laid. J'espère que l'animation est vraiment mieux. Donc, laissez-moi votre avis, bien entendu, dans les commentaires. N'hésitez pas en même temps à fracasser, bien sûr, le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo. Un petit like button, ça l'aide, et un commentaire. Ensuite, on a un petit peu là, on s'en allait du côté des OMI et du Master Collector Program. Donc, le OMI, les Master Program, Là, je suis en train de fucker chien. Le OMI Reward Program saison 2 vient d'arriver. On va avoir le droit on a eu le droit, en fait, on les a déjà, au Bronze Ticket. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les Bronze Tickets? Il y a plein de monde. Il y en a du monde qui en ont eu 1000, il y en a qui en ont eu 100, il y en a qui en ont... bon, ça dépendait du nombre de OMI que vous aviez dans votre apps. Cool. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est
Bronze Ticket, là, ben ça vous redonne des Master Collector Points. C'est ce que ça fait pour l'instant. Puis c'est un peu ce que Vivi Meister survole ici. Il dit ils sont faits pour. Les Bronze Tickets sont faits pour booster temporairement votre level ou votre rank. Ils sont pas encore transférables. Ils sont dynamiques. Ça veut dire que dépendamment de combien et quand que vous les redeem pour les transférer en MCP, eh ben ils vont vous donner plus ou moins de points. Ils disent que vous pouvez faire le redeem juste une fois par jour. Le redeem, ça se trouve être de les échanger pour des Master Collector Points. Puis après, une fois que les points sont mis à jour, ben les ranks et les levels sont mis à jour instantanément. Bon. Pour vrai, ok, c'est une première nice étape. Mais c'est fuck all proche de ce que j'aurais voulu que ça soit ou ce que ça serve pour l'instant. Donc là, lui il dit je m'attends à plus. Ça, c'est Vivi Master qui dit ça. Il dit je m'attends à plus, comme le transfer des collectibles, qui a jamais été vraiment complètement cancellé, mais qui a été mis sur pause. Il dit je pense que les ranks, plus les bronze tickets, vont jouer un rôle majeur dans le fait d'être capable de transférer des collectibles aux utilisateurs. Okay. Puis là, ben, j'ai l'impression que ça fait du sens. Imagine que ça vous prend, exemple, 10, 20, 30, 50 Master Collector, Bronze Ticket pour faire des transferts. Plus le rank, exemple, Gold One ou Diamond One pour faire des transfers. Ça pourrait faire du sens. On n'a pas... ça pourrait avoir beaucoup d'avantages jusqu'à un certain point. Donc, je suis pas en désaccord. Par contre, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une partie des drops qui sont réservés pour ceux qui font les bidding avec les Master Collector Points. J'avais l'impression que les Bronze Tickets, le but était de pouvoir avoir des participations gratuites avec les Bronze Tickets, du style que tu prenais un Bronze Ticket, tu avais la chance, parmi une portion du drop, par exemple, qu'il y a 3000 pièces de collectibles dans un drop, eh bien, il y en avait 500 personnes, 500 là-dedans qui étaient réservés pour ceux qui font les bidding avec les points, puis 500 qui étaient réservés, exemple, pour ceux qui faisaient la loterie avec les bronze tickets, ou ce qu'un bronze ticket, c'était un entry. Je me disais, ça va gaspiller les bronze tickets. Moi, je donne des bronze tickets à mes fans. Ça leur fait des cadeaux. Les autres, ils ont des entries de plus. Tout le monde est content. Là, il n'y a rien de tout ça. Ça, je vous avoue que je suis un peu dans la déception. Je m'attendais à plus de leur part. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se développer pour les bronze tickets. Parce que pour l'instant, c'est très minimum. Très minimum, la gang. Je vous avoue, là, surtout qu'il y en a qui en ont eu quand même genre 1000, 2000, je pense que j'ai vu une fois. Donc, genre, tu sais, en tout cas, je suis perplexé un petit peu par ça. Je ne sais pas quoi en penser. Donc, bien entendu, laissez-moi votre avis dans les commentaires. À cette heure-là, on finit tout ça avec le OMI, le OMI. Là, on est sur une charte du daily. On est sur... regardez, là, j'ai des icons hachés ici, peut-être parce qu'on va les simplifier un peu. Là, vous voyez un peu ces vagues-là en orange que j'avais mis ici. Donc ça, c'était la vague initiale. Ça, c'est celle que je pensais qu'elle arrivait. Regardez comme là, en vérité, la vague initiale, on l'a accomplie. Là. Boum. Boum. Hein? Donc là, finalement, on avait vraiment un Elliott Wave ici. Attendez un petit peu, je vais le rechercher. Juste ici. Oh, pourquoi il n'embarque pas? Bon, je ne le vois pas. Mais ici, on a Elliott Wave. On a la vague de correction. Après le voir, est-ce que notre vague de correction est terminée? Là, sur le daily, ma chute ici, des stochastiques RSI, pas terminée. Si je viens d'appliquer les EMA, je viens de crasher mon EMA 233 sur le daily. Donc, à moins qu'on ait un gigapump, à cause d'une bonne news, un peu comme là, il y a eu des OMI transférés sur le nouvel exchange. Encore. C'est MECX. Donc, je sais même pas si ça a été mis en ligne déjà. Mais si c'est le cas, on n'a pas eu de pump. Mais sinon, je m'attends à une pump, aussitôt qu'on va avoir cette nouvelle-là. Donc, d'après moi, on va aller retester les EMA qu'on a ici, bien entendu. Donc là,
ça peut être très très bon d'avoir cette pompe-là, d'avoir une bonne news. Parce que là, de recracher nos EMA comme ça, c'est pas très bon. Ça nous ramène vraiment dans des bas plus bas. C'est de mon avis. On s'en va dans les prochains plateaux de résistance. Puis là, on vient d'aller s'asseoir dans 1. Donc, prochain plateau, 0,68. Et ensuite, plus bas, on retombe dans les 0,64. Et puis, on vient d'aller toucher 0,71. Donc, pour ce qui est du OMI, je m'attends du plus bas de prime abord. Et ça, avec 2 indicateurs seulement. Je vais aller en mettre un 3e peut-être. Bon, puis si on affiche un MACD sur le daily, on a aussi un potentiel de retour en chute. On est sous notre historique principal ici, notre médiane de l'historique du MACD. En plus, on avait une perte de momentum dans notre historique du MACD. Vous voyez ici, les espèces de chandelles perdaient de la couleur. Et là, on en a une qui repart en gain. Pas très réconfortant dans la mesure où les chutes sous la médiane principale du MACD généralement sont des bonnes chutes. Donc là, si on n'a pas un retour uptrend, on s'en va sur la downtrend solide et ça risque de blesser sur un méchant temps. Donc la nouvelle exchange, si on n'a pas eu la pompe, je l'espère parce que ça nous fera pas de tort. Même chose pour regarder, même sur le... C'était un refus de passer l'historique médiane du MACD. On est reparti sur une chute. Les EMA aussi sont en chute totale. Je ne suis pas très positif pour ce qui est de tout ça. Donc, je garde ma prédiction du début. Je pense qu'un 0,68 s'en vient. On a eu un top en plus sur notre MACD. Donc là, voilà. Attendez-vous à ce que la chute continue probablement jusqu'à 0,68 pour le OMI, la gang. I'm sorry, mais yep. That's it. That's all. On se revoit demain pour le prochain show. N'hésitez pas à me laisser, bien entendu, votre avis dans les commentaires. Puis, yeah. That's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.